Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, vous avez mes petites coordonnées. Je vous donne le code au test de ce mois-ci, puisque tous les jeudis, vous avez des nouveaux produits en ce moment disponibles sur la boutique avec des réductions. Et le mois suivant, je vous enverrai un cadeau personnel avec les primes créatives que j'aurai obtenues. Donc, on va faire une petite carte avec des plis amusants. Là, moi, j'ai mis un petit ruban. Voilà, je me suis amusée à faire vraiment beaucoup de papier et très peu de tamponnage parce que je me dis que tout le monde n'a pas forcément de quoi tamponner. Donc juste un texte pour le dire merci. Voilà, quelques petits touches de brillant et vous pourrez l'ouvrir comme ceci. Là, j'ai colorisé mon papier avec nos feutres Blend puisque nous, dans notre collection, nous avons tout assorti. Vous voyez, j'ai fait avec cette couleur-là. J'avais le papier, j'ai les feutres, j'ai le stylo à encre eau. Et là, c'est des feutres alcool. Donc là, j'ai colorisé au feutre alcool. Et là, feutre eau. Ici, avec un doigt éponge, j'ai fait le tour de mon timbre. L'intérieur est comme ceci, tout simplement. Et je vais vous le faire réaliser avec cette collection de papier. Et j'ai envie de me lancer un défi en noir et blanc. Que là, vous l'avez vu avec une petite version. Là, je vais la faire beaucoup plus haute. Celle-ci, elle fait 10,5, si je ne me trompe pas, par 13,5 au total. Donc là, on va la prendre, qu'elle soit beaucoup plus haute, à 14,5. Et on va prendre sur les 29,7. Donc, j'ai fait un premier pli à 5,8, à 10,3, à 19,3 et 23,8. Vous prenez un plioir à os et on marque nos plis comme ceci pour bien les écraser. Je vais tourner comme ceci. Je n'ai pas à changer mon plioir de main. Écrasez toujours bien vos plis correctement. Nous avons le devant de la carte qui est fait. Je vais préparer le reste maintenant. Dans la même couleur, vous allez couper un morceau de 14,5 de hauteur par 13,5 de largeur. Et un rectangle en papier blanc aussi qui fait, j'ai oublié de le noter, 11 par 7,5. Donc il vous faudra 2 feuilles de papier A4 pour la réaliser. Nous allons maintenant prendre du papier noir. Vous coupez 2 bandes de 5,3 par 14 cm, 2 fois. Ce sera pour l'extérieur, ici et ici. Vous en couperez 2 autres qui font toujours 14 de haut par 4 cm, 2 fois pour les intérieurs ici. On va reprendre la carte de fond aussi. Hop. Vous la mettrez la hauteur de 14,5 comme ceci. Vous allez couper 2 bandes noires de 14 par 1,75. Elle se collera ici de chaque côté. Et sur le devant, avec notre morceau de 7,5 par 11, vous coupez un morceau de 10,5 par 7 que vous viendrez coller par la suite ici. J'ai donc utilisé un seul morceau comme ceci qui fait 15,2 par 30,5. Je me suis d'abord amusée à découper ces 2 morceaux-là, puisque quand ça va être refermé, la carte va être refermée comme ceci, ils seront face à face. Donc comme ils sont face à face, il faut qu'ils soient pareils. Donc vous le coupez votre bande à 13,5. D'accord? Là, vous faites du 13,5 et vous le faites en largeur à 4,8. Et vous allez venir bien les coller comme ceci
Donc, comme la bande ne faisait pas plus de 15,2, j'aurais une grande feuille. Ah, j'aurais dû peut-être le prendre dans ce sens-là, ma feuille. Vous voyez, mais comme je l'ai prise en hauteur, j'avais mis ces deux morceaux-là et du coup, j'avais coupé à 13,5. Du coup, il me restait qu'un tout petit morceau. Donc, j'ai coupé un de ce morceau-là et un ici. Donc, celui-là fait 4 de large par 13,5. Et vous en faites 2. Donc, si c'est pas face à face, c'est pas grave parce que en fermant la carte, ça ne se verra pas. Et ici, j'ai coupé 2 morceaux de 13,5 par 1,25. Et je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé pour celui-là parce que c'est quand même pas mal. Donc, une fois que vous avez fait ces deux-là, vous pouvez fermer. Vous le fermez bien. Et vous allez venir le coller au milieu de cette carte en laissant de chaque côté à peu près la même distance. Voyez? Et vous collez cette partie-là. Donc, je vais mettre de la colle. Et je vais tout faire pour bien centrer, hop, hop, sans en mettre plein mes doigts. Alors, bien en bas, à ras. Regardez, et hop, bien en haut, à ras. Si vous n'êtes pas sûr, je mets de la colle à cause de ça. Parce que la colle glisse. Que si je mets du double face, ça ne va pas glisser. Et moi, je fais toujours ça, comme en cartonnage, pour bien que ça adhère. Donc, quand j'avais fini de couper tous mes morceaux, là, que j'avais à préparer pour mettre sur ma carte un morceau de 10 par 6,5. Et bah, en posant, je me suis aperçue que ça se mettait. Regardez, c'est à peu près les mêmes motifs au même endroit. Moi que je l'ai tourné. Regardez. Hop, voilà, quand je le tourne, je me retrouve à peu près, les carreaux sont à peu près pareils au même endroit. Alors je me dis que je vais conserver ce système. Alors là, il faudra que vous-même, vous centriez votre rectangle au milieu. Donc j'ai coupé un ruban de 60 cm. Vous mettez un double face ici. Vous passez derrière votre ruban. Vous venez faire comme si vous faisiez une boucle et un nœud. Hop. Vous allez maintenir votre ruban au milieu correctement. Alors vous le centrez et vous viendrez ici enlever le double face pour bien coller votre ruban. Vous prendrez ceci, vous le mettrez comme ceci. Ici, vous venez mettre des 3D, des petites mousses 3D. Alors je mets comme ceci pour être sûr que ça ne déborde pas de ma carte. Parce que je voudrais pas que ça aille sur l'autre carte. Vous enlevez les protections et vous venez le centrer. Alors ça, maintenant, vous pouvez l'enlever si ça vous dérange. Moi, ça me dérange. Hop! Donc, je vais venir le centrer. Hop, voilà. Et après, nous allons passer à la décoration. J'ai donc choisi ce set de tampons pour l'automne. Voilà. Il y a les découpes avec. Ça fait un petit moment qu'on l'a au catalogue. Donc, je voulais au départ le faire comme ceci. Voilà, j'avais envie de verdure dessus. Puis je me suis dit non, j'ai dit que je restais dans le thème noir et blanc. Donc, je me suis amusée à tamponner le tournesol comme ceci. Puisqu'on a la découpe qui fait le feuillage comme ceci, l'intérieur, hop, je l'ai redécoupé, on va pouvoir le coller dessus. Ça, je vais le coller sur de la mousse 3D. Hop, je vais mettre 3 points. Pas besoin d'en mettre plus, hein. Donc, je l'ai collé comme ceci. Voilà. Là, je vais prendre un peu de colle et je vais le mettre sur la collerette tout autour, comme ceci.
Est-ce que je le mets pile poil pareil? Allez, on va essayer de trouver pile, voilà. Alors, comment je me repère? C'est à ce motif-là. Attendez, hop, je colle. Celui-ci, là, ils sont un petit peu, comment ça s'appelle, courbés. Et je crois que c'est les deux sols qu'il y a dans le, surtout le tournesol. Donc, je me fie à eux. J'ai coupé quand même un cœur dans du papier qui me restait, le jaune, de la même collection que ce que je venais de faire. Donc, j'ai coupé à l'intérieur un petit cœur, puisque nous avons le poinçon pour le cœur. Je me suis dit, ça va amener un petit peu, voilà, de couleur quand même. J'y tenais à ma couleur. Là, j'ai découpé ceux-là, les grandes tiges. Donc, je vais les coller 2 par 2 ou 3 par 3 parce que j'en ai beaucoup plus. Et j'en ai d'autres là. Donc, je peux faire ceci. Le mettre en dessous. Et pour ça, je vais utiliser les glue dots. Alors, je l'ai fait comme ceci. Je mets un glue dot. Et je vais venir le glisser sous mon tournesol. En voilà un. J'essaye de respecter mon noir et blanc, ce qui est très dur. Alors, j'aurais peut-être dû le coller avant, parce que là, mais hop, voilà, pour pas que ça dépasse. Je fais en sorte que ça ne dépasse pas de ma carte, pour pouvoir le mettre dans une enveloppe. Alors, tirez pas si vous voyez que ça vient pas. Aidez-vous avec une petite pointe. Moi, j'ai pris mon outil touche à tout. Voilà. Et je vais faire la même chose sur le bas, puisque j'en ai plusieurs. Hop, et ben il est venu tout seul, celui-là. Alors là, il va être plus simple à mettre, parce que je pense que je n'ai pas les 3D dans mon champ. Alors, je fais ça parce que là, sous la lumière, en fait, je vois très très bien mes points de colle, que je ne vois pas spécialement si je ne suis pas sous la lumière. Hop. Et je vais en remettre un. Ou alors je laisse comme ça. Allez, je laisse comme ça. Je ne vais pas en mettre plus. Là, je me suis amusée à tamponner le texte qui est ici. Et à le détourer à la main entièrement. Donc, je vais mettre en dessous, là et là. J'ai envie de mettre un petit peu des points de mousse. Non, je voulais mettre des points de mousse au départ. Puis je me suis dit que non, j'allais le faire avec mes glue dots. Donc, je l'ai un petit peu, hop, arc-bouté. Hop, on remet un peu droit. J'en mets un ici. Et j'en mets un ici. D'accord? Là, je vais en coller un par là. Voilà. Et là, je vais le laisser un petit peu au-dessus. Je ne l'ai pas passé au-dessus du cœur. Et je le colle là. Voilà. Ma carte est finie. Mais bien sûr, ne sachant pas faire autrement, je vais mettre ces petites strass là, qui sont les opales Incolor 2021-2022. Et il y a du jaune. Hop. Donc, je vais en profiter pour en mettre. Comme ça, ça me donne un tout petit peu de couleur, mais pas de trop. Et ben, je vais en mettre 5. Je le mets où? Hop là. Et un petit dernier que nous allons mettre, eh bien, ici. Voilà, ma carte est finie pour aujourd'hui. Voilà. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que comme au départ, j'avais commencé avec ça, bah évidemment, à l'intérieur, une fois qu'elle sera ouverte, j'avais tamponné un petit tournesol avec ses pétales. Voilà, ma carte est finie. Vous n'avez plus qu'à la reproduire en plus haut. La taille, vous avez juste à descendre si vous voulez plus court, hein, ou plus haut. L'autre, elle fait 10 de haut, je crois, ou 10,5. 10,5 de haut, donc juste une question de hauteur sur les papiers. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À la semaine prochaine. Au revoir.